Bonjour, c'est de nouveau moi. Lors d'une vidéo précédente, je vous ai expliqué quels étaient les différents besoins fondamentaux de nos compagnons à quatre pattes, les chiens. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer étape par étape quels sont plus précisément ces besoins et surtout comment y répondre. Donc en premier, on avait vu qu'il y avait les besoins physiologiques, manger, boire, respirer, se reproduire. Je vais surtout accentuer, parce que bon, j'imagine qu'il aura de quoi manger et de quoi boire, mais je vais surtout accentuer mes propos sur le fait de bien dormir. C'est important pour le développement du chiot qu'il ait un espace loin de tout lieu de passage récurrent ou loin de la sortie, un petit espace tranquille dans un coin où on ne viendra pas l'embêter afin de pouvoir dormir sereinement. En effet, s'il est trop posté sur des lieux de passage ou près des portes, il va passer son temps à faire un peu la police, regarder qui passe, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on va venir m'embêter, et ainsi son sommeil ne sera pas suffisamment réparateur. C'est vraiment important qu'il soit calme dans son petit coin, qu'on ne vienne pas l'embêter pour que ce soit un petit peu son refuge. Ensuite, donc, vous avez le besoin de sécurité. On en parlait lors de la première vidéo, c'est de se sentir à l'aise dans l'environnement dans lequel on est, peu importe avec qui on est ou on n'est pas. C'est pour ça que c'est très important d'apprendre, surtout aux jeunes chiens, à pouvoir rester seul dans une pièce, même déjà dans un premier temps, sans vous. Donc par exemple, vous pouvez vous aider des kongs, qu'on a vu dans la vidéo aussi pour occuper son chien. Vous pouvez vous aider des kongs, des boîtes de serre, des différents jouets que vous pouvez lui proposer. Laissez-lui dans une pièce, sortez de temps en temps, revenez sans lui prêter la moindre attention, comme si c'était normal. Parce que si vous êtes toujours en train de lui parler quand vous partez ou quand vous revenez, il va désespérément attendre votre revenue, comme si vous risquiez un jour de ne jamais revenir, ce qui peut être un petit peu angoissant pour lui. Donc ça, c'est pour le besoin de solitude. Donc la petite solitude, c'est partir déjà dans une autre pièce en l'empêchant de vous suivre, en fermant la porte. La grande solitude, c'est de partir vraiment faire des courses ou des choses comme ça. N'hésitez pas à y aller progressivement. Au début, on fait des petites sorties et puis on rentre tout de suite. Puis petit à petit, on augmente, on reste 1 minute, 2 minutes, 3 minutes dans une autre pièce. C'est pour qu'il apprenne que même si vous n'êtes pas là, c'est pas grave, il a d'autres choses à faire et que dans tous les cas, il n'a pas à s'inquiéter parce que vous allez revenir. Ensuite, vous avez les besoins sociaux. Donc là, comme on l'a dit dans la première vidéo, le chien a besoin de rencontrer des congénères. Mais pas que, il a besoin d'explorer de nouveaux environnements. Votre chien, c'est une truffe, il faut qu'il s'en serve. C'est-à-dire qu'il va passer son temps à avoir le nez au ras du sol, sentir des odeurs, se demander qui est passé là avant, est-ce que c'est un garçon, une fille, combien de lapins ont tracé ce chemin. Et ça, c'est important pour son développement cérébral et c'est aussi ça qui va vous aider dans son éducation, puisque c'est le seul moment où il va pouvoir évacuer la pression et les angoisses. Parce que son cerveau va être occupé à justement sélectionner telle ou telle odeur pour suivre une piste ou se poser des questions. Donc laissez votre chien respirer et sentir les odeurs. Donc pour ça, je vous conseille de prendre plutôt une longe lorsque vous faites vos balades, plutôt qu'une laisse courte qui va être très angoissante pour lui et qui va lui apprendre à tirer, puisque comme il a besoin de sentir, il va sentir, mais si la laisse est trop courte, forcément il va vous tirer. Donc il va se dire, bah tant pis, je m'en fiche, même si j'ai mal à la gorge, je continue d'aller sentir mes odeurs, et ainsi de suite, et finalement on rentre dans un cercle vicieux. Donc prenez une certaine longueur, que vous pouvez raccourcir quand vous allez par exemple traverser ou que vous êtes sur un trottoir assez serré, mais qui vous permettra, quand c'est possible, de lui donner de la longueur pour qu'il puisse respirer tranquillement ses odeurs et s'épanouir, et ainsi être un peu plus calme à la maison. Ensuite, donc, vous avez le besoin d'estime. Comme on le disait, c'est important de bien féliciter son chien lorsqu'il réalise quelque chose pour vous, même si c'est facile. Et c'est aussi important d'avoir un contact avec lui, de temps en temps l'appeler, lui faire des câlins, ou même lui donner gratuitement éventuellement une petite friandise. C'est important d'avoir un lien vraiment positif avec son chien, parce que comme surtout dans les premières étapes de sa vie, vous allez beaucoup le gronder, si vous ne faites que ça, vous allez plutôt casser le lien qui vous unit, ce qui est dommage. Parce que oui, il faut le gronder pour qu'il apprenne certaines choses, mais il y a forcément une façon de faire aussi. Mais c'est important surtout de bien le féliciter quand il fait bien pour qu'il ait envie de recommencer la bonne action. En dernier, le besoin d'utilité, ce que je vous avais dit, donc ça peut être du pistage, c'est-à-dire cacher ses jouets. Plutôt que de lui lancer la balle, ce qui pourrait être négatif pour lui, il vaut mieux lui cacher la balle et lui demander de la chercher. Au début, juste à côté de lui, puis petit à petit dans une autre pièce en laissant traîner la balle par terre pour qu'elle laisse son odeur. Ce qui va faire en sorte après qu'avec son nez, il retrace la piste. Voilà, c'est des petits couplets assez rapides, mais j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.